Je n'ai jamais été un fan ni un partisan de Charlie Kirk. Je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il disait. Je n'aimais pas son ton, sa manière, et je n'approuvais pas bon nombre de ses positions. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai éprouvé de la joie face à sa mort. Mais comment peut-on se réjouir de l'assassinat d'une personne ? C'est-à-dire qu'au moment où vous vous réjouissez parce qu'un autre être humain a été tué, il est évident que vous avez un profond malaise en vous que vous devriez soigner. Maintenant, il y a eu une déclaration de la part de sa femme qui a dit de façon compréhensible qu'elle continuerait à porter les projets, les initiatives de son mari, etc. Et sous cette vidéo, il y a des gens qui disent qu'il faut éliminer elle aussi, qu'ils espèrent qu'elle mourra aussi, qu'ils espèrent que quelqu'un la tuera aussi. Mais vous rendez-vous compte du niveau d'inhumanité auquel nous sommes arrivés? Alors, le point, c'est que les gens, la masse, ne se rend pas compte du fait que les élites politiques, financières, c'est-à-dire ceux qui dirigent le monde, veulent que nous soyons divisés. C'est le classique jeu du diviser pour mieux régner, qui fonctionne depuis 2000 ans, d'accord? Parce que c'est un truc inventé pendant l'Empire romain. Diviser pour mieux régner. Du pain et des jeux du cirque, on vous abrutit avec le sport, les potins, les jeux, les PlayStation, Netflix, toutes ces conneries-là, on vous abrutit, on vous distrait, et pendant ce temps, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. On continue à vous manipuler comme bon nous semble. C'est la même chose avec le diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a eu ce meurtre, vous ne vous rendez pas compte que ceux qui perdent, c'est encore le peuple, parce que ceux qui sont en haut ne perdent jamais. C'est comme le jeu d'échecs. Ceux qui tombent, ce sont toujours les pions. Et c'est incroyable qu'après 2000 ans, on se dispute encore sur des choses, chaque jour, sur n'importe quel sujet, que ce soit les communistes contre les fascistes, les végans contre les omnivores, les pro-vax contre les anti-vax, la droite contre la gauche, ces dualités, ces guerres entre pauvres, ces rivalités de supporters de stade continuelles, sur n'importe quel sujet, on est toujours divisé. Maintenant, avec la technologie, l'intelligence artificielle, il y a ceux qui sont enthousiastes. Qu'ils trouvent que l'intelligence artificielle, c'est génial, qu'il faut l'utiliser, l'intégrer partout, en profiter. Et puis il y a tous les autres qui, au contraire, sont inquiets. Ceux qui disent non, il faut la boycotter, la freiner. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à aborder un sujet de manière sage, responsable, en essayant de comprendre qu'il n'y a pas que le noir et le blanc, mais aussi le gris, c'est la règle de l'univers. Le yin et le yang. Vous connaissez le yin et le yang, non? Ce cercle qui est divisé en deux où il y a le blanc et le noir. Mais ce que le yin et le yang devraient nous apprendre, c'est que dans la partie noire, la queue entre dans la blanche et vice-versa, et à l'intérieur du blanc, il y a un point noir, et dans le noir, un point blanc. Un jour, on y arrivera, je ne sais pas.